8h44. Nicolas Canteloup. C'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, le best-of. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Thomas. Petit, ma mère m'enfermait dans la cave avec des livres de Raymond Barre. Et ado, j'avais des posters de Michel Poniatowski dans ma chambre. Bon, merci Nicolas. Attendez, on voudrait quand même parler de la loi Macron, enfin. Bien sûr Thomas, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, nous allons mal. La crise est profonde, la dépression guette, le ciel s'obscurcit, les déficits augmentent, la France est engluée dans la dette, le chômage explose, la croissance s'effondre, le PSG a perdu. Heureusement, arrive Thomas, la loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Bah donc nous sommes sauvés, Nicolas. Tout à fait Thomas, sauf que non, car la croissance, il n'y en a pas, l'activité, comme Roger Hanin, elle est morte, et l'égalité des chances économiques, il n'y en a pas. On n'est pas égaux, les Américains ont gagné, dans 5 ans, ils nous rachètent, on mangera tous des burgers, on aura du gras dans les artères, du cholestérol, et on va tous mourir d'un AVC dans les toilettes d'un bar. Voilà, c'était l'analyse de Nicolas Malbarré. Eh ben ça s'arrange pas, hein, vraiment. Bertrand Delanoë, bonjour. Alors, vous étiez candidat malheureux au JO 2012. Vous êtes maintenant derrière Anne Hidalgo ? Oui, bien sûr. Mon âne, mon Hidalgo, mon Espingouine va très certainement réussir, vous l'aurez noté, là où j'avais lamentablement échoué, certains le diront. Ah non, mais moi j'ai pas dit ça. Hein. Mais on peut essayer de comprendre. Aimable. On peut essayer de comprendre ce qui nous a manqué alors en 2012. Oui, on peut aussi se demander ce qu'on a fait peut-être en trop. Moi j'avais David Douillet pour présenter le dossier. Ah. Non, mais ne souriez pas, je n'ai pas dit que c'était un handicap. Je dis que les 153 kilos de David Douillet, ça peut ralentir une équipe. Il faut reconnaître que les JO, c'est une opportunité formidable pour Paris Centre, mais aussi pour le Grand Paris. Hein. Vous voulez très certainement parler de Paris et de sa petite couronne, que vous connaissez très bien, je crois. Mais au-delà du fait que ma petite couronne est dans mon Grand Paris, Oh non. l'important... Oh non, allez. Je parle urbanisme, c'est mon L'important, c'est de se projeter... Vous voulez qu'on parle de ma grosse bourgade de Paris ? Non, c'est bon. L'important, c'est de se projeter en 2024. Mais attendez. Je confirme. Nous sommes en ligne avec Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen. Vous êtes au chevet de Jean-Marie Le Pen, je crois. Hein. Oui, bonjour. Effectivement, comme vous le savez, Beau Papy a eu quelques ennuis de santé. Marinette, Marine, mon petit poussin bleu marine, mon petit sucre d'orge nationaliste, mon petit lapin patriote n'est pas encore à son chevet, mais elle ne devrait pas tarder à y être. D'accord. Louis, bordel, c'est une catastrophe. Où sont mes clopes? J'ai pété un câble, là. Calme-toi, Minouchette. Et puis, si je peux me permettre, on ne fume pas dans une chambre d'hôpital. Si tu peux ta gueule, comment il va le vieux? Sur-toi, Marinette, il va bien. Il dort. Oh merde, il va bien. Il va jamais décider à partir, ce vieux vampire, c'est pas vrai? Calme-toi, Poussinette. C'est quand même de Beau Papy dont tu parles. Regarde, je lui ai acheté des chocolats. Oui, mais j'espère qu'il s'étranglera avec, hein, tes chocolats débiles. Tu sais où tu peux te les mettre, tes chocolats? Hein? Calme-toi, Poussinette. L'important, c'est que Beau Papy aille mieux. Mais t'es con, quoi. T'es con, t'es vraiment... Mais débranche-le! Oh là là. Mais tu n'y penses pas, Marinette. Tu sais que je me saoule. Bon, je vais faire un tour du côté des donneurs d'organes, tiens. Pourquoi, ma Poussinette? Pour voir s'il y aurait un donneur de couilles pour toi. Les auteurs se lâchent aujourd'hui. Roger a perdu contre Gaël Monfils, donc on va peut-être le rappeler tout de suite. Ça sonne. Vous êtes bien sur la messagerie de Roger Federer. Je vous rappellerai au changement de côté. Si c'est Thomas Soto, c'est pas la peine de laisser un message. Non, je déconne, je te réponds plus, Thomas. Tu me portes la scoumoune. Je perdu contre un Français, putain. Tu te rends compte, c'est comme si Europe 1 était derrière Radio Ardèche en audience. J'ai arrêté le tennis, je vais ouvrir une crêperie. Je suis trop nul. Mais non, Roger, allez, bon courage. Ça y est, Ça va alors. payer à Roland Garros.
Jean-Vincent Placé ne fait pas mystère de ses ambitions gouvernementales. Il est avec nous ce matin. Tiens, bonjour Ouais. Monsieur Placé, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, je suis très content que vous ayez le courage et surtout la chance de me recevoir, de recevoir quelqu'un comme moi ce matin. Bah, attendez, c'est-à-dire quelqu'un comme vous? Bon, écoutez, on va pas se mentir, quelqu'un qui a ma dimension politique, ma vision, mon charisme. Vous savez, Ouais. l'autre jour, je me regardais dans la glace et je me disais, Jean-Vincent, t'as un destin. Hein. Enfin, vous avez un destin, Jean-Vincent, puisque c'est vrai que quand je suis en privé, oui, je ne le cache pas, je m'auto-vous-vois. Hein. Je trouve que c'est plus respectueux pour quelqu'un de ma dimension. Non mais franchement, mais vous êtes sûr qu'un remaniement peut encore avoir lieu? Enfin, les départementales sont passées depuis un moment et François Hollande n'a pas bougé. Hein. Bon, bah, écoutez, vous savez, je pense qu'il y aura bien un moment où François Hollande se rendra compte que la France a besoin de Jean-Vincent Placé. Oui, Écoutez, il y a bien un moment où ma supériorité à tous les niveaux lui apparaîtra. Eh ben, Vous savez, non. chère Julie, on se parle beaucoup avec François Hollande. Enfin, je lui parle beaucoup, plutôt. Oui, bon, on va pas se mentir. Moi, je lui ai envoyé pas loin de 420 textos pour lui exposer toutes mes qualités. Je crois qu'un jour ou l'autre, ça va porter ses fruits. La France ne peut pas se passer de Jean-Vincent Placé. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, oui, alors j'ai la grosse tête. Écoutez, oui, je suis vert avec une grosse tête, comme le bonhomme de cet élève. Écoutez, cette vanne-là, on me l'a faite hier, on la refera. Bon, écoutez, on est écolo, on recycle, moi ça me va bien. On recycle. Bon, bah merci, Monsieur Jean-Vincent Placé. Ça y est, c'est bon, l'interview est terminée, c'est bon? Oui, tout à fait, c'est fini. Ouais. Oh, bon, moi, j'ai cru que j'allais craquer, hein. Oh, c'est dur, hein, de tenir comme ça, pendant 3 réponses entières, de parler comme un Parisien. Hein. Oh. Oh, t'as fait du bien de redevenir un vrai bon Normand comme les autres. 100% des femmes ont donc déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun. Nous sommes en ligne avec Ségolène Royal. Bonjour. Oui, évidemment, je ne prends pas les transports en commun car j'ai la chance de prendre seul ma heulière électrique. Ça, c'est les. Oui, monsieur Cabrol, ce sont les petits avantages de la fonction ministérielle. Hein. Alors, j'ai décidé de vous parler en direct tout de même de la station Saint-Lazare du métro parisien pour vérifier moi-même ces chiffres. Ah, d'accord. Mademoiselle, Mademoiselle, oui. Tu sais que t'es bonne? Oui, donc voilà, oui, bon, c'est pas grave, oui, donc j'en étais sûr. Oui, que voulez-vous, je suis séduisante et célibataire, je suis donc immédiatement victime de harcèlement. Excusez-moi, jeune homme, je suis sensible à votre compliment, cependant, permettez de vous signaler que votre formule d'approche est un petit peu abrupte. Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu t'enflammes, mes mères? C'est pas toi que je parle, la vieille, là. C'est la jeune derrière, là, oh. Oui, c'est gênant, ce n'est pas moi qui le parlais, c'est à la jeune derrière. Voilà, donc c'est donc la meilleure réponse au harcèlement, mesdemoiselles, c'est le temps. Hein. Patientez 40 ans et le harcèlement mécaniquement va se calmer. Oh là là, le conseil. On ne s'en lasse pas et on rit encore en écoutant ces meilleurs moments de Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi, bien sûr, sur Europe 1.